Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Deuce.fr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un disque dur SSD de la marque PNY. Il s'agit du Elite CS 1050. Celui-ci de taille de 240 Go avec une connectique USB 3.1 et normalement une vitesse d'écriture-lecture assez importante. On reviendra là-dessus. Mon utilisation de ce disque est un peu particulier. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous savez que j'ai changé de véhicule et je suis passé sur une Tesla Model 3. La particularité de cette voiture, c'est que nous avons un mode sentinelle, c'est-à-dire une fonctionnalité qui permet d'enregistrer grâce aux caméras de la voiture tout ce qui se passe autour de la voiture lorsqu'elle est garée. Et comme vous allez le voir, hop, ça vous permet d'enregistrer 4 flux vidéo simultanés à l'arrière, à droite, à gauche et devant. Et lorsque quelqu'un s'approche de votre véhicule, tout est enregistré, ce qui permet d'éviter le vandalisme, mais également, bien sûr, les personnes qui se garent, qui tapent votre véhicule et qui partent sans laisser de mots. Ça arrive rarement, mais ça arrive quand même. Donc, voilà pourquoi j'ai acheté ce disque dur. Bien sûr, il sera utilisable sur un ordinateur, etc. sans aucun problème. Mais je cherchais donc un disque dur assez compact, pas trop cher. Et je suis tombé sur ce modèle-là que j'ai acheté sur Amazon. Alors moi je l'ai payé 48 €. Actuellement, comme vous pouvez le voir ici, il est à 55 €. Il y a une version 240 Go, 480 Go et 960 Go. Alors moi j'ai pris la plus petite, tout simplement parce que maintenant les vidéos sont enregistrées et lorsqu'il n'y a plus assez de place sur le disque, elles vont être supprimées automatiquement. J'ai partitionné ce disque en deux, comme ça j'ai une partie pour le mode sentinelle et une partie pour stocker de la musique. Mais vous voyez ici, il y a la couleur noire qui est à 55 € et il existe en gris et le prix tombe à 45 €. Alors je me suis pendant pas mal de temps posé la question, est-ce qu'il fallait que je prenne une simple clé USB ou alors une carte mémoire avec un petit adaptateur ou alors un SSD. Pourquoi j'ai pris un SSD? Et bien tout simplement parce qu'il y a énormément de lecture-écriture sur ce disque et une clé USB dans le temps ne dure pas, surtout si vous activez votre mode Sentinelle quotidiennement. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas orienté vers une clé USB. Pourquoi ne pas s'orienter vers une carte SSD? Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont également rencontré le même problème qu'avec les clés USB, c'est-à-dire que la carte grille au bout d'un moment parce qu'elles ne sont pas prévues pour écrire et lire autant de fois. Il existe bien donc des cartes SD qui sont prévues pour vraiment avoir pas mal de lecture et écriture. C'est sous des termes comme endurance ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que après, le problème ne vient pas de la carte, mais du lecteur, de l'adaptateur qui, lui, au bout d'un certain temps, grille. Surtout si vous utilisez quotidiennement le mode Sentinelle. C'est pour ça que je me suis orienté vers un SSD. Il y a le très réputé Samsung T5 qui est très très bien, mais par contre qui est beaucoup plus cher. Et je me suis orienté vers celui-ci parce que d'une, il n'est pas cher, il y a des petites capacités de 240 Go et puis regardez la taille, il est tout petit et pour moi c'est parfait puisque il se cale dans le vide-poche. Voilà, il est livré avec un tout petit câble USB 3, vous voyez, donc avec une prise comme celle-ci du côté SSD et une câble USB classique de l'autre côté. Et il est tout petit. Et donc comme le câble est tout petit, c'est parfait. Il n'y a pas beaucoup de câbles qui traînent dans la coudoir, etc. Il est
en aluminium. Voilà. On aurait pu très bien prendre un disque dur classique, vous allez me dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce disque dur est enregistré aussi toutes les séquences, par exemple lors d'accidents ou des choses comme ça. Et un disque dur classique sur plateau, ça n'aime pas trop les chocs. Donc à terme, je pense que ça n'allait pas tenir. Donc là, pour 45 €, moi franchement, celui-ci, je vous le conseille. On est très très nombreux sur les forums, etc. Il y a beaucoup de personnes qui roulent en Tesla qui ont commandé ce SSD et qui n'ont pas de problème. Moi, je l'ai commandé, comme vous pouvez le voir, le 10 mars. Donc, je l'utilise depuis le 10 mars, voilà, 10 mars 2020. Et j'ai eu aucun problème avec, sachant que j'utilise le mode Sentinelle quotidiennement. Donc, c'est vraiment un disque pour les Tesla Note que je conseille fortement. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches avant de savoir ce que j'allais prendre. Clé USB, carte SD, SSD. Et puis, quand j'ai vu le prix de ça, je me suis dit, voilà, on va pas se prendre la tête. Donc, au niveau de la vitesse lecture-écriture, alors je vous mets un petit imprimé écran qui va apparaître sur un test que j'ai fait moi-même sur mon Mac. Donc c'est une vitesse en lecture-écriture très très correcte, même meilleure que certains autres SSD. Donc pour le prix, il n'y a vraiment rien à redire. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à partager la vidéo et puis à la liker si elle vous plaît. Je vais faire d'autres vidéos sur des composants pour la Tesla. Comme vous voyez ici, j'ai pris des pédales, mais il y a déjà beaucoup de vidéos sur internet qui existent. Alors je ne sais pas si elles vous intéressent. Si ça vous intéresse, vous me dites. C'est des pédales que j'ai payé une dizaine d'euros. Mais là, je vais très prochainement vous faire une vidéo sur des tapis, notamment pour le coffre à l'arrière, pour le frunk, et puis pour la partie sous-coffre. C'est des tapis que j'ai achetés sur Banggood pour vraiment pas cher, qui ressemblent comme deux coups de dos à ceux qui sont vendus par Tesla 3 fois le prix ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de cette nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt sur Deuce.fr pour une nouvelle vidéo et un nouveau test.